Ok, attends, il y a un mec qui dit tu comptes t'excuser auprès de Sengoku. M'excuser auprès de Sengoku parce que j'ai dit que Sengoku était un mytho quand il disait qu'il se tuait. Tu vois des morts là, frérot? T'es malade ou quoi? C'est comme si je te disais Zoro il veut vraiment tuer Sanji. Oh, allô frérot? Tu réfléchis ou dans ta petite caboche là? Faut se concentrer un petit peu. Sengoku est un mytho et ceux qui défendent Sengoku sont des merdes. T'es malade ou quoi? Complètement fou. Tu veux que je dérape? C'est le début de la crosse. C'est le début. Il me dit quoi? Excuse-toi auprès de Sengoku. Mais ça va pas ou quoi? Tu dis il y a des gens qui sont morts là. Il a tué Kyo. Arrête frérot, arrête, s'il te plaît. Surtout que là, par pitié quoi, par pitié. Vraiment, là pour l'instant on est vraiment dans de l'humour à 100%, encore une fois. Ouais, mais tout comme je suis d'accord Sony, mais il y en a qui comprennent pas trop, c'est compliqué pour eux. Là il a mis une petite patate. En plus si on regarde bien, à chaque fois je galère avec son nom là, Dracula. Là. Quoi son nom déjà là? Merde, celui qui avait la ruche en plus. Ah, Ochoku. Celui qui avait la ruche. Ochoku, il s'est pris un petit coco dans la gueule parce qu'il pensait que c'était lui. C'est comme un petit coco. Frérot, c'est comme Barbe Blanche là. Du coup, Barbe Blanche avec son fruit, quand il y a Big Mom qui tombe, là, il a voulu tuer Big Mom. Par pitié, frérot. Non mais. En fait, je veux bien, si tu veux, je veux bien que on n'a pas tous la même lecture, tu vois ou pas? Je veux bien. Mais si là, pour toi, tu te dis, ouais, il a vraiment envie de le tuer et tout. Bon, par pitié, quoi. Mais bon, on en revient aux fruits. Je suis traumatisé par la lecture de certains. On disait par rapport à la lame, bon, bah, pour l'instant, on sait pas s'il l'a récupéré. C'est dommage, hein, tu sais, on aurait pu, j'aimerais bien voir comment il l'a eu. Tu sais, ne serait-ce qu'une petite case, comment il l'a eu et tout. Et ben là, par contre. Le fruit, en fait, on sait pas. Exactement. Il l'a eu pendant les 2 ans et fin de l'histoire. Voilà, exactement. Par contre, là, ouais. Non, frérot, je suis désolé, je dois revenir sur le truc de Sengoku, frérot. Un mec qui vient en pleine nuit, il plante. Voilà, tu vois Barbe Noire sur Satch, quand il l'a tué en pleine nuit. Là, si Shiki fait ça à Kyo, ah oui, là Sengoku dit, mais ah, frérot, arrête, par pitié, s'il te plaît. Concentre-toi un petit peu. Le fruit, tu penses que là, on aura des infos par rapport à comment il a eu comme... Pour Kaido non. Après ou du tout? Non. Aucune info? Zéro. Dommage. Walou, nada. Ça, il s'est passé. On a vu son fruit du démon. Il est rentré en action. Et après, on est passé à autre chose. Le seul truc ça nous donne une information, c'est le fait que durant ces 2 ans, ils ont fait que progresser et ils ont fait que de se renforcer. Et c'est un peu à l'image de Barbe Noire qui, pendant l'ellipse, pendant les 2 ans, c'est exactement la même temporalité, il a donné des fruits du démon à ses membres de son équipage pour les rendre plus forts. Il a chassé des fruits du démon pour rendre son équipage encore plus fort. En fait, il a fait comme son père. Tout simplement. Donc je pense qu'on le verra pas malheureusement, le Gura Gura no Mi. Je sais que certains avaient théorisé sur le fait que c'était à God Valley que Barbe Blanche avait récupéré le Gura Gura no Mi, mais non, du coup il l'avait déjà à ce moment-là. Effectivement. Je sais pas si t'as vu dans la page d'avant, t'as Don Marlon qui les canarde. Je le vois, tu l'as mis l'image. Oda, je te jure, Oda il me fume. Et rien que, en fait tu sais, Oda, je me dis, quand il a dessiné Don Marlon, canarder les mecs, il a dû rigoler. Regarde comment il est rafale ce fou. En fait, c'est ce genre de détail qui me fume. Il y a Big Mom qui se barre, et lui il arrive, il dégaine le pompe et fou, il est fusillant, formidable. C'est toujours magnifique. C'est un vrai gangster. Je pleure sur le poulet. Tu sais, là on va me dire oui, c'est anecdotique, oui, si vous voulez. Moi je pleure de rire, je pleure sur le poulet. Tu vois le travail d'équipe. Tu vois, il y a Ochoku qui dit on y va, Big Mom et tout, ils ont tous un sac, et lui il est canarde. Tu vois ou pas, travail d'équipe. Travail d'équipe. Sengoku est un menteur. Oui, Sengoku est une merde. Par contre, tu vois, ça veut tout simplement dire qu'ils obéissent à Rox. Tout simplement. Bah ouais, exactement. Ils sont là, ils suivent un plan. Le plan, ils suivent Rox. Ils n'ont pas le choix finalement. Ils ont beau se dire ouais, Rox, ta gueule, je sais pas quoi. Oui, bah continue à travailler. Et bah exactement. Continue à travailler, t'auras ta paye à la fin du mois, mais calme-toi. Exactement, on y est. Exactement. Tu fais bien de le dire. Je vais vous montrer la case et pendant la react, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Alors attendez, hop, je vais vous la montrer. C'est Xebec. Tu vois, il leur dit quoi? Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous. Vrai chef, vrai patron. Tu vois ou pas? Quand je disais Sengoku est un menteur, en fait, c'était surtout par rapport à Xebec. Je disais que Xebec est un vrai chef. C'est un menteur, frérot. Ah, mais c'est un gros mytho, c'est un gros mytho. Ah oui, non, mais totalement. Mais en fait, je disais que Xebec, c'est un vrai chef. C'est un vrai chef et il laisse pas les gens faire n'importe quoi. Et regarde, il a dit arrêtez de faire les cons, venez. Il n'y en a pas un qui a bougé. Oui, on t'écoute, on y va. C'est un vrai chef. Il laisse pas les gens faire n'importe quoi. C'est un vrai patron. Ça, c'est Roxy Xebec. À ce moment-là, qui peut le vaincre? À ce moment-là, le Xebec. À part Harald, qui peut vaincre Xebec? Et encore, je pense qu'ils s'entretuent. Là, on parle de s'entretuer. Je pense que Harald Xebec, c'est un combat à la mort. Non, franchement, c'est chaud. Et même, tu vois, je vais revenir sur le dossier, parce qu'on a ouvert un dossier. Il y a le dernier chapitre sur Goku. Goku est un mythomane compulsif. Et en plus, le pire, c'est comme tous les mythomanes qui souffrent de mythomanie, il se ment à lui-même. Il y a quand même une scène à New Marineford où ils sont dans la cafette, où on apprend qu'il y a un des vice-amiral qui s'est fait tuer par un citoyen. Et il dit, je comprends pas, ils osent faire ça. Alors que nous, on aide tous les citoyens. Et ce même amiral en chef, on sait ce qu'il a fait, cet escroc.
Et après, il a pas fini sa phrase. En fait, il voulait dire, on aide tous les citoyens qui payent l'impôt. Après, si tu payes pas d'impôt, t'es pas un humain. Mais si tu payes l'impôt, allez, saute de là. C'est un mytho. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Écoutez sa chèvre. Sa chèvre a raison. Pas Et lui. voilà. Il y a deux façons de répondre à des gens comme l'autre qui racontait n'importe quoi. Il y a moi et il y a Sony. Cache-toi, c'est mieux. Ne montre plus ta sale face ici. Ça sert plus à rien, frérot. C'est fini. Mais non, mais après, ouais, frérot, Ohara. C'est qui Ohara? C'est qui Ohara? Oharat. C'est qui? C'est Sengoku. Non, qu'est-ce que je te dis? Sengoku, il était pas là à Ohara? Zoro, il a pas dit dégage, va tuer des civils. Quand Zoro a dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, il a pas dit va te faire foutre Zoro. Non, mais non, il Voilà. parlait pas de ça. Il parlait pas de ça. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, tu vois, il y a ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on en revient à Xebec, frérot, vrai capitaine. Là, encore une fois, Oda, je sais pas ce qu'il a avec Xebec. Depuis le chapitre 1154, ça fait quoi? 3 chapitres? Non, 4 chapitres? 4, 5, 6, 4 chapitres! Tellement il y a des chapitres, je suis obligé de compter sur mes doigts. 4 chapitres que dans chaque case où on voit Xebec, il nous dit c'est le GOAT. Tu te rends compte ou pas? Non, mais J'ai jamais vu ça de ma vie. Il a jamais fait ça, Oda. Hein. Jamais, hein. Jamais. C'est ça qui est fou, c'est qu'il est en train de le monter et franchement, la question qu'on se pose, tu sais quoi, ça fait longtemps, on ne me suis pas posé cette question, c'est la même question que pour Kaido, quand Luffy devait le vaincre, on se dit mais comment il va faire pour le vaincre? Ma phrase c'est comment il va tomber Xebec? Comment il va tomber? C'est pour ça que ça me hype de fou pour God Valley, parce que même s'il doit revenir, quelle que soit sous la forme à laquelle il va revenir, il va se passer une contre-performance, il va se passer quelque chose à God Valley qu'il n'a pas prévu ou qu'il n'a pas pu gérer. Et soit on a un Roger qui devient mais surpuissant et qui passe dans une catégorie supérieure, soit il faut qu'il se passe une singerie de fou. T'as tout dit. Là où, pourquoi moi je suis effrayé par ce que tu viens de dire, tu réponds parfaitement à ma problématique. Oda, il t'a créé un personnage tellement ouf, tellement, j'ai envie de dire, sans réel défaut, et tellement fort. Depuis autant de temps, c'est chaud quand même, hein. C'est très chaud. Même, Donc va ouais, vraiment falloir voir à hein. God Valley, mais t'as tout dit par rapport à Roger. Moi, c'est comme ça que moi je suis toujours parti du principe que Roger, pour mériter le titre de roi des pirates, il faut qu'il ait battu le seul autre grand pirate, l'autre patron au niveau des pirates, hein, Xebec. Si c'est pas le cas, alors dans ce cas-là, le véritable GOAT ultime, ce sera Xebec. C'est ça que Xebec. Je suis désolé, il faut le dire. Il faut le dire. Premier degré, hein. Si jamais à God Valley, je conditionne, hein, c'est juste un scénario, j'y crois pas trop. Si jamais à God Valley, on apprend finalement que Roger n'a pas vaincu Xebec, a jamais réussi à le vaincre, a jamais réussi à surpasser, à évoluer pour le vaincre, alors ouvrir un dossier sur le GOAT, alors que j'ai jamais voulu ouvrir ce dossier de ma vie. Pour l'instant, ce dossier n'existe pas. Mais je vais faire clic droit. C'est le dossier des services secrets, t'as pas envie de l'ouvrir. Bon, tu sais, c'est comme dans les films américains, tout est en noir là, tout est surligné en noir. Je te jure, frérot, c'est exactement ça. Pour l'instant, je veux pas savoir comment est-ce qu'il a eu sa moustache, ça, je me renseigne pas. Mais non, Xebec, il est en train de... En fait, le truc, c'est qu'il est en train de nous construire le mythe de roi des pirates, donc j'espère vraiment que Roger va réussir à surpasser l'impossible et à surpasser Xebec, parce que là, tout ce qu'il fait, c'est incroyable, frérot. T'imagines, il y a un soldat de la marine, il est venu, les bras croisés comme ça, il est reparti à poil, frérot. Il avait son slip à la main, il était tout dégueulasse, traces de pneus de fou. Il est reparti avec ça, frérot, c'est tout. Incroyable. C'est terrible. En plus, souvent les pirates, quand il y a la marine, quand il y a du monde, c'est juste vas-y, flemme de se combattre, on fuit. Non, frérot, il a dit coulez-les et mettez-les en slip. On va en parler, mais avant, oui, t'as tout dit, hein. C'est après, je sais pas si on devra ouvrir son dossier, mais il faudra en tout cas à minima avouer et dire clairement que oui, Xebec est le plus grand des GOAT. Après, de toi à moi, c'est le roi des pirates. De toi à moi, est-ce que c'est vraiment honteux d'être le numéro 2 quand le numéro 1 est aussi... Tu vois ou pas? Est-ce que... Ah non, tu restes un monstre. Mais, Ah oui. mais God Valley, j'attends, parce que Roger en plus il court après Rox à God Valley. Frérot, t'as couru après lui, faut assumer. Tu sais, c'est comme en voiture, tu fais le fou, tu veux au point de descendre de la voiture, une fois que t'es descendu de la voiture, il faut assumer. Toujours avec Là, tes Roger... métaphores et tes exemples de très bonne qualité. Frérot, Roger il est descendu de son navire, il a crié Connard, t'as pas vu la priorité. grave, il a dit, ça fait 1 an. Frérot, maintenant le rageux ultime. T'as grillé la priorité il y a 1 an, le rageux de fou. Faudra pas dire c'est parce qu'il a touché mon menton, j'ai pas bien mis ma garde, mais sinon en vrai c'était non frérot, faudra pas parler chinois frérot, faudra assumer. Pour en revenir au truc, c'est comme dans n'importe quel domaine, tu prends je sais pas moi la boxe ou que n'importe quel sport de combat. Quand le numéro 1 à son prime, il est beaucoup trop fort, il y a rien de honteux à être là c'est numéro 2. Mohamed Ali. Tu vois là tu veux parler de boxe. Oui. Xebec là c'est Mohamed Ali frérot, c'est intouchable.
Je suis d'accord avec toi. C'est intouchable. Son corps, tu peux essayer de mettre des patates, tu fais ce que tu veux, et là, il te nargue, tu peux rien faire, frérot. Non, Je suis d'accord avec toi. Voilà, tu prends un Formule 1, tu prends ce que tu veux quand t'es le GOAT et que, bon, maintenant, après, on se base sur une éventualité, là, comme tu dis, c'est pas qu'on suppute, c'est qu'on on conditionne, voilà, on n'est pas, on dit au cas où, si il a fallu Harald, s'il a fallu que Roger saute avec Rayleigh Gaban ou que sais-je, ouais, c'est chaud. En fait, je me dis quel intérêt, propos, c'est surtout ça, frérot. je me dis, quel intérêt pour Oda de faire ça, nous montrer que Xebec est trop fort. On sait qu'il est trop fort. Donc de toi à moi, scénaristiquement, il y a un intérêt ou pas? Non mais après, pour l'instant, on est resté sur... Moi, je reste sur ce qu'on a toujours dit. Roger va devoir se surpasser et va devoir surpasser Xebec. Il tuera pas Xebec parce que c'est pas un assassin, je le vois pas comme tel en tout cas pour l'instant Roger, mais il va le vaincre parce que c'est le moment où il doit vraiment le surpasser. Là, on conditionne parce qu'on n'est pas Oda et qu'on est d'accord sur nos propos et qu'on n'est pas des mythos. Là, ce qui est montré par Xebec, aucun pirate n'a autant été hypé que Xebec actuellement. Oui. Aucun, c'est tout. Oui. Parce que Roger, c'est un mythe, c'est une légende que nous-mêmes, on s'est écrit dans nos têtes parce qu'on se dit « Ah, c'est incroyable, il a réussi à le faire. C'est un truc de fou, il était malade. C'est un truc de malade. » On voit le clash avec Barbe Blanche. On se fait un vrai kiff là-dessus. Mais Xebec, là, c'est concret. Là, on a des événements, on a des dates, on a tout, quoi. On a même des dates et ça nous sort en année. Il y a 3 ans, il y a 3 semaines, il y a 2 jours. Non, on sort tout, là. Exactement. T'as tout dit avec Roger, parce qu'il faut pas oublier, bien évidemment, tout ce qui a été dit sur Roger. Parce que tu sais, il y en a, ils vont te dire oui, mais Roger, in fine, c'est que par rapport à Xebec. Ah non, Roger, il démarre le manga, hein, fortune, gloire et pouvoir, il a tout eu. On te présente 100 secondes. Vieux, inactif depuis 20 ans, il fait chier tout le monde. Tout le monde se chie dessus quand il le voit. Il y a beaucoup d'éléments. Le flashback, on te dit, il est malade. Il est en phase terminale d'une maladie incurable. Il y en a, ils ont un rhume, ils bougent pas de chez eux pendant 10 jours. Hein, arrêt maladie totale. Phase terminale de maladie incurable. Il fait quoi? Il combat Barbe Blanche Prime avec fruits et acquis des rois. Roger, c'est pas que Xebec, hein, après, tu bien comprends évidemment. Pas, frérot, mais faut pas oublier. Après, là où t'abuses, frérot, c'est que là où t'abuses un peu, je te dis parce qu'on se dit toutes les choses, il a pris un Doliprane juste avant d'affronter Barbe Blanche. Donc frérot, c'est pas parce qu'il est mourant et que c'est un miracle qu'il soit encore en vie à ce moment-là. Moi, je vois des mourants tous les jours, ils se portent très bien, frérot. Frérot, de toi à moi, je te jure, ça fait, j'ai de la bouteille dans ce game. Je suis là depuis plus de 10 ans. Ouais, 75 ans. Voilà, 75 je suis là depuis 45 ans. L'un des trucs, avant Oda, l'un des trucs les plus cons que j'ai entendu dans ma carrière, si je puis dire, c'est que la maladie de Roger ne l'affecte pas. Je te jure, je suis fasciné par ces gens-là. Je me dis, comment tu peux sortir ce genre de truc? Ça l'affecte pas, ça le tue, ça n'a rien à voir, frérot. Ça l'affecte pas, ça le tue. Mais c'est de toi à moi, il faudrait... Je suis inquiet pour la santé mentale de ces gens-là. Ah, vas-y, on va commencer à déraper et tout. Vas-y. Mais non, en vrai de vrai, là où ça l'impacte pas, c'est ils ont dû prendre rendez-vous Doctolib, aller choper un mec Crocus pour l'embarquer de force. Ah ouais, c'est ça exact, c'est ça que ça dit quoi? Ça dit ouais, mais Crocus, il a dit qu'il pouvait combattre une espèce d'abruti. Tu crois que Crocus, avant une bataille importante, il va dire oh les mecs, on est tous dans la merde, Roger il va mourir. Mais réfléchissez. Ouais, mais Barbe Blanche, il a dit t'es en pleine forme espèce d'abruti. Tu crois que Barbe Blanche, il va dire ah Roger, t'es mourant là, je vais te chier dessus, mais s'il vous plaît les mecs, non j'en peux plus, vas-y. On passe au sujet suivant frérot parce que là, il y a des limites. Je suis désolé, il y a des limites. Peut-être les Doliprane dans le monde de One Piece, c'est fort. Hein. C'est des senzu à ce niveau-là. C'est des senzu. Peut-être avant chaque bataille, il prend une dizaine de senzu. Allez hop, ma maladie incurable n'existe plus. Non, je te jure, c'est terrible. Vas-y, c'est bon. J'en ai marre de ces gens. Prends des Doliprane 1000 et c'est réglé, frère. Putain, mais c'est vraiment... Non, mais après, ces gens-là, après on passe au sujet suivant, et je les ai compris. Pourquoi ils sont prêts à passer pour des abrutis finis pour dire ça? C'est parce que sinon, si tu dis que c'est le cas, et bah Garp Prime est plus fort que Roger Malade et que Barbe Blanche Blond Prime. Et donc Garp a été le mec le plus fort du monde. Et de loin, vu qu'il est plus fort qu'un mec dont la maladie l'a fait. C'est uniquement pour... Vous êtes des hypocrites, les mecs. Vous passez pour des clowns uniquement pour vos agendas. Vous êtes... On finit le dossier. Là où il faut être transparent et honnête de fou, c'est qu'on a vu la prestation de Barbe Blanche à Marineford et on a vu un être plus fort que Barbe Blanche sans être malade, phase terminale d'un cancer qui continue à s'entraîner à la ruche. Bon, je pense que la comparaison, ils ont fait exactement la même chose. Quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais des fois, tu sais, je dis que Agent d'Api, c'est un manga formidable. Parce qu'en fait, on rigole beaucoup.
Tu sais, souvent on rigole, on montre ce que les gens disent, on rigole beaucoup. Mais au bout d'un moment, bah, c'est autant pour un clown. Et t'imagines, en fait, je vous mets au défi d'envoyer à Oda une question SBS et lui dire premier degré, Monsieur Oda, je sais pertinemment que ça l'affecte pas. Mais Oda, il va lire ça, il va faire une pause de 2 mois, frérot. Il va dire pourquoi les gens ils comprennent même pas mon manga. Vas-y, c'est terrible, je te jure, c'est terrible. La marine. Il y a la marine qui débarque. C'est la marine, on est encerclé. Là, normalement, tu t'attends à une réaction, on va dire entre guillemets, normale. T'as la marine, tu te barres. Tu cherches pas les problèmes. C'est pas en mode tu fuis, t'as peur. Non, non, tu cherches pas les problèmes, tu t'en fous. Sauf que lui, il a dit quoi? Le patron, le chef, le papa, le GOAT, mesdames et messieurs, le seul, l'unique. Il a dit à l'attaque. Il a dit, et là, tu vois qu'Oda, il te met un gros plan. Coulez-les, pillez-les. Mesdames et messieurs, le GOAT, le conquérant des conquérants. Il a dit à ses hommes, il y a 2 secondes, hein. Il y a littéralement 2 secondes. Je vérifie bien. Oui, il y a 2 secondes. Il a dit, qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous. Donc là, il dit, on se barre. Il a vu la marine. Il a dit non, je vais les détruire. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Xebec a compris le monde? Il a dit au mec, on se barre, dépêchez-vous. Il voit la marine, il veut les fumer. Parce que Xebec a compris le monde. Xebec sait quel camp il représente, quel camp ils incarnent, pour qui est-ce qu'ils travaillent. Qu'il y a toute une hypocrisie, oui, mais ils travaillent pas vraiment pour les Tenrobito, s'il vous plaît. Quand il y en a un qui se fait frapper, qui est envoyé, dites-moi? Qui est envoyé quand... Un amiral, direct. Avec qui? Avec des marines. Voilà. Allez hop. Xebec a compris le monde. Travail, ça lui dit. C'est quoi ton avis, toi, sur Masterclass de Xebec? Je pleure sur le poulet. Il a dit couler les pieds. Déjà, il leur a donné des ordres. Déjà, il leur a ordonné, ils ont obéi derrière. Tu vois, en plus, t'as plein de... Tu vois tous les navires, t'en as même derrière encore qui sont dessous, qui sont cachés un peu. Dans l'ombre, là, tu vois vite fait qu'il y a des navires derrière. Ils les ont tous coulés. Je sais pas ce que c'est. C'est pour ça, quand Garp, il va dire tu peux déjà pas les arrêter, qu'est-ce que tu me racontes? La marine en tant que telle, déjà, elle peut pas les arrêter. Si tes 2 êtres les plus forts que t'as, c'est Garp et Goku, t'es pas dans la merde. Hein. Parce que là, franchement, premier degré... c'est terrible. Mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Garp, quand il va aller à God Valley, on va le voir tarter Barbe Blanche, tarter Shiryu, on va le voir tarter 3 ou 4 autres Rocks, et après affronter Xebec et dire c'est bon, viens-toi. Chez qui tu veux dire? Après, je peux pas plus parce que... j'ai dit Xebec. Non, t'as dit Shiryu, mais ouais. On a compris, t'inquiète. Ah oui. C'est au cas où, parce que je connais les gens, ils vont dire ils croient qu'il y a Shiryu dans l'équipe, il y a toujours des fous furieux. Shiki. Et derrière, il va affronter Xebec et il va dire c'est bon, comme il n'y a pas Harald, on peut y arriver. Ils ont absolument aucune chance. Non, en termes de... Déjà, la marine, pourquoi faire? Déjà, la marine, c'est complètement des fous d'y aller. Le gars, là, il a les bras croisés. Je pense qu'il a fait son testament juste avant. S'il a un minimum sensé, il a fait son testament, il a les bras croisés. Il est dégoûté parce qu'il sait ce qu'il attend. Il a eu un coup d'HDO. Il s'est dit, oh merde. Lequel le marine. Oui. Juste amiral. Ouais. Genre, on est foutu. Attends, Après, le seul truc qui est vachement intéressant dans cette scène, c'est ils sont rapides, des informations auraient fuité, donc ça rentrerait en corrélation avec ce qu'on a dit lors de la dernière Cross Guild. Il y a forcément une fuite, un informateur dans le lot, un vendu. Maintenant, qui est le vendu? Est-ce que c'est Stressen le vendu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, parmi les Rocks, il y a bel et bien un vendu. Exactement. Je rebondis rapidement, t'as totalement tout dit. Là, tu vois à quel point les marines sont ridicules. Le mec, il arrive, bras croisés, regard froid, il pense qu'il va faire grand-chose, mais on sait très bien, ces mecs-là sont ridicule. Ça me rappelle le Rob Lucci qui pense qu'il peut arrêter Luffy. C'est des fous furieux, des malades mentaux dans ce camp de cons. Mais bon. Ouais, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Kizaru. Quand il y a Big Mom et Kaido qui vont se rejoindre, Kizaru qui dit « veux que j'y aille ?» Ouais, ridicule. Non mais c'est littéralement. Qu'est-ce que tu vas faire? Littéralement, il y a littéralement 3 secondes Barbe Blanche en un coup. Il y a l'île qui va se retourner. Tu fais quoi là, frérot? En fait, on sait que ton slip est déjà plein. On le sait. On n'a pas besoin de le voir ou de le sentir. On le sait, frérot. Pourquoi tu te donnes un genre Non, mais en fait, tu vois, c'est de la chair à canon. Moi, d'ailleurs, il est où, Garp? Il est où? Ah, il avait piscine. Ah ouais? Mais moi, je comprends pas. On me dit, ouais, les affrontements légendaires, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bah, il est où, Garp? Sengoku, pourquoi pas Sengoku? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, ça va se terminer comme un Marie-Joise. Exactement comme un Marie-Joise. Si un Garp, Sengoku ou Kong qui vient, c'est fini. Et je te parle pas de Shiki, de Don Marlo. Non. Xebec, il va faire la même chose. Hydros, je te banne. Sinon, il serait mort, Rox. Vas-y, je te banne. Vas-y. Je t'ai toujours toléré, tu vois. Mais là, vas-y, je te banne un petit 10 minutes, là, parce que je veux bien, tu trolls, tu rigoles beaucoup, mais là, c'est blasphématoire, frère. Ouais, ça y est. Au bout d'un moment, je veux bien, on rigole, mais il s'agirait d'aller se faire foutre. Allez, je t'ai jamais ban, alors que t'as raconté de la merde, mais là, non, c'est bon. S'il te plaît. Du coup, je disais, moi, je te parle de Xebec, hein. C'est pas genre, ils vont le fumer à plusieurs. Non.
Si vraiment Garp a peur du tous contre un, bah pourquoi il y a plein de marines qui viennent là? C'est eux aussi, ils peuvent dire ils ont... Tous contre un, le slip plein. Bah ouais. C'est tout. Alors pourquoi, au pire, viens avec Pengoku, viens avec Kong, venez les fumer. Il va finir comme notre amiral, mais par pitié, quoi. Enfin...